paroles de passionnés. Avec Gilles, aujourd'hui, nous allons évoquer le millepertuis perforé. Gilles, bonjour. Bonjour Vanessa, bonjour à tout le monde. Est-ce que tu peux nous donner, on te connaît, quelques histoires et quelques anecdotes sur cette plante ? Alors le millepertuis, c'est typiquement la fleur de l'été. En ce moment, la plante est en fleur et son histoire, elle remonte à au moins 2400 ans. Déjà dans la Grèce antique, les médecins utilisaient cette plante sous forme de pommade pour soigner les plaies, les blessures, les infections. Dans les anciennes peuplades germaniques, qui pratiquaient un culte du solstice, cette plante jouait un rôle important parce qu'en fait, la forme de la fleur et la couleur des pétales rappellent le soleil, tout simplement. Et enfin, pour les Celtes, cette plante avait un pouvoir de protection. Sa présence dans un lieu chassait les influences négatives. Survient la christianisation et le solstice d'été et ces plantes vont alors être consacrées à Saint Jean-Baptiste. Car la plante se met à fleurir justement vers la Saint-Jean, le 24 juin. Donc on est en plein dedans. D'où son nom aussi d'herbe de la Saint-Jean. Et dans la tradition chrétienne, la plante doit ses vertus aux gouttes du sang du Christ qui lui serait tombé dessus durant la Passion. Et enfin, à la fin du Moyen-Âge, on utilise le millepertuis pour soigner les troubles psychologiques. Et même encore aujourd'hui, c'est une plante qui est utilisée dans les cas de dépression légère. Alors, est-ce que tu peux nous la décrire botaniquement ? L'endroit où elle pousse, c'est vraiment une plante pionnière des milieux très ensoleillés. Donc on la trouvera pas dans les forêts à l'ombre. C'est une petite plante, les fleurs, elles sont jaunes, elles forment comme un soleil. Quand on écrase une fleur, il y a une substance rougeâtre qui s'écoule. Et également, les feuilles, si tu regardes les feuilles par transparence, tu verras qu'il y a comme des petits trous. Mais en fait, c'est pas des trous, on va dire que c'est des petites capsules d'huile essentielle. Et c'est d'ailleurs ça qui a donné son nom de millepertuis, parce que pertuis, ça désigne le trou. Donc tu nous disais un petit peu plus tôt aussi qu'on pouvait l'utiliser à des fins médicinales, mais comment on peut l'utiliser concrètement ? Concrètement, on va utiliser les sommités fleuries. Donc les fleurs et quelques feuilles qui sont en dessous. Donc qu'on récolte en été. Donc ça a des propriétés pour des états dépressifs, donc des dépressions légères, pour les fatigues nerveuses et aussi les états physiologiques comme la ménopause. Alors comment on peut utiliser ça ? Alors une recette très simple, c'est de mettre les fleurs dans de l'huile d'olive bio par exemple, et quand on laisse évoluer au soleil, on se rend compte que cette huile va devenir rouge sang. Cette huile peut s'utiliser en massage ou pour faire des cataplasmes, pour cicatriser les plaies, soulager les brûlures. Sinon, il y a un usage plus simple, c'est d'en faire des infusions. Alors j'imagine quand même, Gilles, qu'il y a certaines précautions à prendre tout de même. Surtout cette plante-là, il faut être très vigilant quand on l'utilise. Alors déjà, il existe d'autres espèces de millepertuis, donc il faut vraiment être capable de très bien l'identifier. C'est également une plante photosensibilisante. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'exposer au soleil lorsqu'on a utilisé cette plante, que ça soit sous forme d'infusion ou même sous forme d'application externe avec l'huile. Et également, c'est une plante, quand on l'utilise, elle fait des interactions avec des médicaments. Donc elle peut annuler l'effet de certains médicaments comme les antirétroviraux, les antivitamines K, mais aussi les contraceptifs. Et il existe d'ailleurs une expression, les bébés millepertuis, où des femmes sont tombées enceintes malgré la pilule contraceptive parce qu'elles prenaient cette plante sous forme d'infusion. Donc ça, c'est vraiment une plante, comme d'ailleurs toutes les plantes médicinales, qu'il faut utiliser après un avis médical. Merci beaucoup Gilles de nous avoir éclairé sur le millepertuis aujourd'hui. On retrouve tout ça en chronique sur notre site radiomélodie.com. Et moi Gilles, je te dis à bientôt. À bientôt Vanessa.